Les tensions restent fortes entre la Turquie et la Russie après la destruction d'un chasseur russe par l'armée turque. Pour éclairer davantage la situation, j'ai rencontré le représentant permanent turc à l'OTAN, Mehmet Fatih Ceylan. Mehmet Fatih Ceylan, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a qualifié l'incident de provocation planifiée. Quelle est votre réaction? Bunun planlanmış bir provokasyon olduğunu söyledi. Neler söyleyeceksiniz? Il est impossible d'être d'accord avec la déclaration du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Ce n'est pas une provocation planifiée froidement par la Turquie. Revenons d'abord sur ce qui s'est passé hier. Mais avant toute chose, je dois dire clairement que l'incident s'est produit dans notre espace aérien. Il y avait deux avions. Ils ont été avertis 10 fois en 5 minutes, 10 fois, de ne pas entrer dans l'espace aérien turc, mais ils l'ont quand même fait. Et quand ils sont entrés et ont violé notre espace aérien, ils ont été interceptés par notre F-16 qui était en patrouille à cet endroit-là. L'un des deux appareils a quitté notre espace aérien, mais l'autre est resté. Il a alors été abattu dans notre espace aérien et il est tombé en territoire syrien. 17 secondes dans l'espace aérien turc, est-ce une raison suffisante pour abattre un avion? Si vous prenez en compte la durée totale de leur présence dans notre espace aérien, vous devez multiplier ce chiffre par 4. Ce que je veux dire, c'est que si vous limitez la durée à 17 secondes, ce serait trompeur. Vous devez prendre en compte le fait qu'il y a eu une deuxième vague de violations, car dans la première, ils ont été avertis et ils sont partis. Mais ensuite, les avions sont revenus une deuxième fois, et avant d'entrer dans notre espace aérien, ils ont été avertis 10 fois en 5 minutes de ne pas pénétrer l'espace aérien. Le président Poutine affirme que la Turquie a ouvert la voie à une radicalisation et achète du pétrole à Daesh. Vous en pensez quoi? Eh bien, c'est son point de vue. Quoi que nous fassions, nous le faisons en concertation avec nos alliés. En juillet dernier, nous avons prêté à nos alliés nos installations pour lutter contre Daesh. Daesh est une menace à la sécurité nationale turque imminente. Cela a été dit à diverses occasions, de nombreuses fois, par toutes les autorités turques. Et n'oubliez pas que le groupe État islamique a aussi perpétré une attaque terroriste en Turquie. Où en sont les relations entre la Russie et la Turquie? Bien, je pense qu'il est dans l'intérêt de la Turquie et de la Russie d'affronter ce problème de manière sincère. C'est ce que nous faisons sur de nombreuses questions. Il n'y a pas d'unanimité sur tous les sujets, il y a des opinions parfois différentes, mais cela n'a pas empêché la Turquie et la Russie de communiquer et d'échanger des points de vue de manière franche. Donc laissons-nous un peu de temps, résolvons ce problème qui est très sérieux et essayons de parvenir à un terrain d'entente sur ce point. Sayın Mehmet Fatih Ceylan, çok teşekkür ederim mülakat için. Thank you.